Dans Toronto, il y a 16,6% Asie du Sud, 10,8% Chinois, il y a 7,5% Noirs, 4,3% Filipinos, 2,3% Latino-Américains, 2,1% Asiatiques de l'Ouest, 1,2% Corée, 0,4% Japonais et 0,8% Aboriginal. J'observe qu'il y a beaucoup d'Asiatiques dans les GMA. Il y a beaucoup plus d'immigration ici parce que c'est un PIB plus riche que l'autre et ce n'est pas beaucoup de Japonais ou Aboriginal dans Toronto. Dans Vancouver, il y a 49,3% Européens, il y a 23% Asiatiques de l'Est, 12% Asie du Sud, 6,9% Asie du Sud-Est, 3,1% Aboriginal, 2,6% Moyenne de Orient, 1,4% Latino-Américaine, 1,2% Noir et 1,7% autres. J'observe que c'est toujours des Asiatiques. Il n'y a pas plusieurs d'Arabes ou Noirs dans Vancouver que Toronto. Aussi, il y a beaucoup d'Européens, presque 50%. Dans Montréal, il y a 43,8% Canadiens, 21,7% Français, 7% Italiens, 6% Irlandais, 3,4% Anglais. Il y a 3,3% Haïtiens, 3,1% Écossais, 2,7% Chinois, 2,5% Premières Nations, 2,3% Québécois. J'observe que cette majorité est anglais et français dans Montréal. Il y a un peu d'Asiatiques, mais pas beaucoup. Presque tous les pays connaissent de parler français. Il y a les archeries comme Monsieur Lazare à 1,4%. Dans Calgary, il y a 21,7% anglais, 20% canadiens, 17,5% écossais, il y a 14,6% allemand, 14,3% irlandais, 8,5% français, 7,6% chinois, 6,6% ukrainien, 6,5% indo-ouest et 5,4% philippins. J'observe que c'est une majorité d'Européens dans Calgary. Il y a un peu d'Asiatiques, mais pas beaucoup. Aussi, beaucoup de Canadiens. Edmonton, 17,4% Canadiens, 16,8% Anglais, 13,8% Écossais, 13,5% Allemagne, 12,4% Irlandais, 10,8% Ukrainien, 9,3% Français, 7,4% Chinois, et 7,4% Indo-Est et 6,2% Philippins. J'ai appris qu'il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques maintenant que Vancouver ou Toronto, par exemple. Il y a plusieurs d'Européens anglais maintenant, et c'est aussi dans la même province que Calgary, donc c'est presque la même liste. Dans Vancouver et Toronto, plusieurs d'Asiatiques allaient parce que Vancouver est proche de l'océan Pacifique et aussi plus proche de l'Asie du Sud. Aussi dans Toronto, il y a beaucoup d'Asiatiques parce que Toronto est plus bon pour l'économie de PIB. Dans Montréal, plusieurs de personnes noires et arabes immigraient parce que c'est dans un pays de ces langues. Euh, donc, c'est plus facile de parler et n'avait pas une barrière de langage. Dans Edmonton et Calgary, il y a beaucoup d'Anglais et Canadiens, mais plus d'Europe immigrés là. C'est pour des emplois et une plus bonne vie. La région physiographique où grande majorité de population du Canada vient de bouclier canadien, plaine intérieure et basse terre de Saint-Laurent-Grand Lac. Aussi, plusieurs de personnes vivent dans les zones plus bas. C'est parce que c'est plus chaud que le nord, que Nunavut ou Yukon. Aussi, c'est plus agricultural.
La densité de population d'une zone peut être l'un des facteurs déterminants les, les plus importants pour affaires et le marketing. Il ne suffit pas de savoir combien de consommateurs vivent dans une ville donnée. Il faut savoir combien de personnes vivent dans une zone donnée. Le secteur 1 est plus important dans Calgary et Churchill, etc., dans les forêts boréales zone, parce qu'il y a plusieurs de ressources naturelles là, dans le secteur 2 est plus représentatif à Toronto, Montréal, Edmonton, etc. Toronto parce qu'on sait que les RMA ou la région métropolitaine de recensement de Toronto représente 49 à 98 milliards de dollars de ventes manufacturées. Le secteur de services apporte contribu- contribu- euh, une contribution importante au PIB dans la plupart des pays fournissant des emplois, des intrants et des services publics à l'économie. Le commerce de services peut améliorer l'économie et offre diverses possibilités d'exportation traditionnelles et nouvelles. Je pense que le Canada, dans 150 ans, ne sera pas un pays de prédominant blanche et européen. Il finira par être un pays plus asiatique et africain. Selon les graphes dans les notes, il montre que la majorité du Canada était blanche au début, mais maintenant c'est principalement noir et asiatique. Par conséquent, dans 150 ans, le Canada deviendra un pays avec plus d'immigrants que de purs Canadiens.